Bonjour à tous, direction Ypres pour la 6e épreuve du championnat d'Europe. On va conclure la première moitié de la saison avec cette 50e édition du rallye d'Ypres en Belgique. Un parcours toujours très particulier avec de très longues lignes droites, des virages très serrés, bordés de fossés profonds, le tout sous une météo imprévisible, de quoi bien compliquer la vie des concurrents. Au niveau du championnat, c'est SAPK Lapie qui, après le rallye des Açores auquel il n'avait pas participé d'ailleurs, domine le championnat devant Craig Breen, Vassili Griassine et Seb Fekkant. Et on va retrouver une des vedettes locales, Thierry Neuville. Depuis le centre-ville de Ypres, nous sommes avec Thierry Neuville. Thierry, quelles sont les caractéristiques de ce rallye? Un rallye très atypique, un rallye avec beaucoup de quittés, beaucoup de lignes droites, mais surtout beaucoup de cordes, qui est la particularité du rallye. Voilà, il y a beaucoup de cordes qui sont très profonds, beaucoup d'obstacles dedans, qu'on voit pas notamment pendant les reconnaissances. Donc vraiment un rallye spécifique et difficile. Même pour moi, le rallye a toujours été difficile. J'ai souvent abandonné parce que ça reste un rallye particulier. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience sur ce terrain ici, tu as vraiment difficile. Le pilote Hyundai en championnat du monde qui qualifie cette épreuve de difficile. Le souvenir est omniprésent à Ypres. Et tout près de la zone d'assistance, on trouve le mémorial de la porte Ménin en l'honneur des soldats tombés dans la région lors de la Première Guerre mondiale. La guerre, cette fois, elle sera pacifique avec notamment Freddy Loix qui est le spécialiste de cette épreuve. Recordman des victoires avec 8 succès. Et le Belge a fait des essais plutôt convaincants avant le départ de cette épreuve. Je sais d'expérience que les Ford auront des rapports de boîte de vitesse assez longs et ça va nous compliquer la tâche. Face à Freddy Loix, le leader du championnat, donc SAPK Lapie qui arrive à Ypres en tant que leader du championnat donc, et qui s'était imposé sur asphalte en Irlande. Oui, c'était de l'asphalte, mais ici le revêtement est très différent. L'adhérence change constamment et c'est très difficile de savoir à quoi s'attendre. En tout cas pour moi c'est compliqué. Craig Breen lui est deuxième du championnat à 29 points de Lapie. Craig Breen qui avait dû abandonner aux Açores à cause d'une surchauffe moteur. Il y avait juste une petite surchauffe et avec la chaleur il y a eu un petit incendie. La voiture a été légèrement modifiée car elle est toujours en phase de développement et on sait que ce genre de choses peuvent arriver. Alors que Breen avait abandonné, son coéquipier Kevin Abring était allé chercher ses premiers points en championnat d'Europe avec la 2e place aux Açores. Je n'ai jamais roulé ici avec une 4 roues motrices et je ne suis plus venu depuis 2011. Mais on a un esprit positif avec les résultats des Pays-Bas en Coupe du Monde et j'espère qu'on aura la même réussite. Luca Rossetti avait créé la surprise générale en s'imposant ici en 2007. Ensuite, il a été sacré à 3 reprises champion d'Europe, mais il manque peut-être un peu de roulage pour cette épreuve. Depuis 2008, je suis venu à chaque fois, mais en tant que spectateur ou pour aider un ami pilote. Au total, je pense que je vais découvrir 30 ou 40% des spéciales. Surveiller également un ancien pilote de championnat du monde, un Espagnol, Chevy Ponce, au volant d'une Ford Fiesta R5. Il avait été titré au volant d'une S2000 en 2010. On va d'abord s'intéresser à la spéciale de qualification qui s'est déroulée jeudi soir. Et on est venu en famille, en nombre surtout, assister à cette spéciale de qualification avec l'octuple champion de Belgique, Peter Tjoen, qui avait gagné le rallye en 2001. Et vous le voyez, la Peugeot 208 qui va s'enflammer dès la fin des essais libres. Quand on a arrêté la voiture, elle a pris feu, les flammes sont immédiatement rentrées dans l'habitacle. Heureusement, ça s'est produit au point stop et il y avait beaucoup d'extincteurs, sans quoi c'est clair que nous aurions perdu la voiture. Impossible pour Tjoen de faire la spéciale de qualification et l'équipe Peugeot va travailler durant la nuit pour remettre la voiture en état, même s'il y aura 5 minutes de pénalité pour Peter Tjoen pour changement de moteur. C'est Luca Rossetti qui va réaliser le meilleur temps de cette spéciale de qualification. Il sera le premier à choisir son ordre de passage. Ensuite c'est Craig Breen qui a obtenu le 2e chrono à 1 demi-seconde de Rossetti. 3e temps pour Kevin Abring qui est à 9/10 du pilote italien.
plus de mal à se mettre dans le rythme pour Freddy Loix qui va terminer 4e temps à 1 seconde 4 de Rossetti. Des écarts qui ne sont pas bien importants étant donné qu'on remettra les chronos à 0 avant le départ de cette épreuve. Et puis un Belge, Cédric Chérin, un autre Belge, Cédric Chérin qui s'empare de la 5e place. Et enfin Issa Pekka Lappi, lui, va obtenir le 7e chrono de cette spéciale de qualification. Il s'est montré prudent, le Finlandais. Vient donc ensuite le choix de l'ordre de passage dans les spéciales du premier jour. Et Rox, comme on appelle Luca Rossetti, va choisir de passer en 3e position. Ensuite Craig Breen, lui, va passer 2e. Kevin Abring 4e. Freddy Loix 5e. Et puis petit pari assez osé pour Issa Pekka Lappi qui choisit de passer le premier. S'il pleut, ça sera un choix gagnant. Ensuite séance de signature d'autographe avec donc un invité vedette, même s'il ne roule pas pour cette épreuve, Thierry Neuville, qui s'était notamment illustré il y a quelques années ici au volant d'une voiture de l'équipe de Mark Van Dalen. La première séquence avec 2 spéciales à négocier, Dick Bus et la spéciale numéro 2 de 24 km ou presque à parcourir. Et elle a une bonne nouvelle, le ciel est plutôt dégagé pour les 2 premières spéciales de secteur classique du rallye d'Ypres. Issa Pekka Lappi est le premier à s'élancer. Le Finlandais qui n'est pas vraiment habitué aux coupes très profondes qu'il faut opérer dans les virages dans ce rallye d'Ypres, qui va obtenir le 3e temps dans la spéciale 1 et dans la spéciale numéro 2, qui sera donc 3e du général. Ensuite c'est au tour de Craig Breen de passer. Crevaison dans la roue avant gauche pour Craig Breen qui va occasionner également la casse d'une durite de frein, et il va perdre plus d'1 minute à l'issue de ces 2 premières spéciales, Craig Breen, à la suite de ses problèmes de frein. Ça va démarrer dans la douleur également pour Luca Rossetti qui va taper un obstacle en coupant dans un virage et endommager une roue, ce qui va le repousser à la 5e place à l'issue de la spéciale numéro 1. 4e temps dans le secteur suivant. Et finalement, eh bien, Luca Rossetti est 4e du classement général après les 2 premiers secteurs. Kevin Abring, lui, attaque cette épreuve le couteau entre les dents et il va signer le meilleur temps dans les 2 premiers secteurs pour s'installer immédiatement en tête du rallye d'Ypres 2014. Freddy Loix, lui, est un petit peu plus long à se mettre en action. 5 secondes 2 de perdu dans la spéciale numéro 1. Un peu plus de 2 secondes concédées dans le 2e secteur. Freddy Loix va se retrouver 2e du général, mais déjà à plus de 7 secondes de Kevin Abring après les 2 premières spéciales. C'est un écart assez important concédé par l'octuple vainqueur de ce rallye d'Ypres. Cédric Chérin lui passe en 6e position dans les spéciales. Et il va faire 2 belles premières spéciales et se retrouver 5e du classement général à une poignée de secondes de Luca Rossetti. Avec la possibilité, s'il continue de bien déjouer les pièges, pourquoi pas de négocier une place sur le podium. Et puis Bernd Kazir qui va faire 400 mètres dans cette spéciale avant de partir en tête à queue et d'arracher une roue, ce qui va l'obliger à abandonner immédiatement. Peter Chun qui, voilà, après avoir essayé de repartir, va devoir arrêter son effort. Kevin Abring donc en tête avec 7 secondes 6 d'avance sur Freddy Loix. Et Issa Pekka Lappi est à 12 secondes 6, Rossetti à 13 secondes. Et Cédric Chérin en 5e position devant Robert Consani, Cobus, Seb Fécante, Lefebvre et Verschuren à la 10e place. On va marquer une courte pause et on revient pour la suite de ce rallye d'Ypres. On s'intéressera notamment
aux deux autres spéciales de cette première boucle, les secteurs 3 et 4 à Messen et Langemarck. À tout de suite. Retour en Belgique pour la suite du rallye d'Ypres avec les deux dernières spéciales de la première boucle. Messen, un peu moins de 8 km à négocier, et Langemarck avec presque 14 km à parcourir. La météo reste clémente et on va retrouver Kevin Abring dans la spéciale numéro 3. C'est de nouveau le néerlandais qui va obtenir le meilleur chrono pour la troisième spéciale consécutive. Il prend des risques pour couper dans les cordes et ça paye. Kevin Abring qui va ensuite s'incliner dans la spéciale numéro 4, mais évidemment le pilote Peugeot reste leader du classement général. Je vais peut-être un petit peu moins couper les cordes. Tout ce que je peux dire, c'est que la première boucle s'est passée merveilleusement. La voiture est géniale. Freddy Loix, lui, est à l'attaque pour suivre les pilotes de la nouvelle génération. Il y a presque 20 ans d'écart qui sépare Freddy Loix de Kevin Abring. Et il va signer le meilleur temps dans le secteur numéro 4. Deuxième du classement général, Freddy Loix à 11 secondes de Kevin Abring. Il a réduit l'écart à l'issue de cette spéciale numéro 4. Je sais que c'est pas la voiture, ça vient de moi. Il faut que je me réveille, que je me libère et le reste viendra tout seul. SAPK Lappi ouvre toujours la route. On le rappelle, il laisse échapper la troisième place à l'issue de cette spéciale numéro 3 et se retrouve en quatrième position à 18 secondes 6 de Kevin Abring. On retrouve maintenant Luca Rossetti parce que si Lappi a perdu une place, c'est à l'avantage du pilote italien Rossetti qui a obtenu le deuxième temps dans la spéciale numéro 3 et qui va faire de même dans le secteur numéro 4. Il est alors troisième du classement général à 13 secondes 5 du leader Kevin Abring. Cédric Cherin, lui, va commettre une petite erreur dans la spéciale numéro 3. Il tire tout droit à une intersection et va perdre un petit peu de temps. Il reste cinquième du classement général après les 4 premiers secteurs chronométrés. C'est la première apparition au volant de la Citroën R5 en championnat d'Europe pour Vincent Verschuren. Un problème de pression d'essence dans la spéciale numéro 4 qui va faire plonger le Belge à la 11e place du classement. Et donc 11 secondes d'avance pour Kevin Abring sur Freddy Loix. Luca Rossetti est sur les talons désormais du pilote belge et SAPK Lappi en quatrième position. Konsani, Kobus, Vekant, Orsak et Van Est désormais à la 6e place puisqu'on l'a dit, Vincent Verschuren a eu des soucis. Beaucoup de monde également autour du parc d'assistance à la fin de la première boucle. Il reste 3 autres secteurs chronométrés à négocier pour le reste de la journée. Kevin Abring a été séduisant sur ce début d'épreuve. 3 victoires de spécial. Il mène ce rendez-vous avec 11 secondes d'avance sur le reste du peloton. Je sens que je peux vraiment avoir confiance en la voiture, en mon équipe, en mon copilote, en mes notes. Tout a bien fonctionné, je suis très content. Mener ce rallye, c'est une sorte de rêve qui se réalise. Et pour le moment, Abring a pris l'ascendant sur Freddy Loix et ses 8 victoires à Ypres. À 43 ans, Loix n'est pas vraiment surpris de la rapidité du néerlandais. C'est normal, la combinaison des voitures R5 et des jeunes pilotes fonctionne. C'est pas une surprise, je suis impressionné, mais je m'y attendais. Il prend ça avec le sourire. Freddy Loix chez Peugeot, on va rapidement réparer les problèmes de frein subis par Craig Breen qui a terminé la première boucle en 13e position du classement général. Et il va devoir maintenant remonter au classement pour ne pas perdre trop de points par rapport à SAPK Lappi. Et on va repartir pour la deuxième boucle avec 3 spéciales à négocier et un deuxième passage dans le secteur de Digbus et de Vichate.
Et un deuxième passage synonyme de conditions un petit peu meilleures sur la route pour SAPK Lappi. Quatrième temps dans la spéciale numéro 5, le secteur de Digbus. Et ensuite le troisième temps dans le secteur numéro 6. C'est solide pour le Finlandais. Et Craig Breen, lui, va perdre 7 secondes 1 dans la spéciale numéro 5 avant de se reprendre et de signer le quatrième temps dans le secteur suivant. Craig Breen qui remonte à la 7e place. Luca Rossetti, lui, se plaint d'un problème d'équilibre sur sa voiture lors des phases de freinage. Ça n'empêche pas de signer le deuxième temps dans la spéciale numéro 5. Il va s'installer en deuxième position devant Freddy Loix avant de connaître une grosse mésaventure dans le secteur numéro 6. L'Italien va taper une pierre dans une corde. Ça va provoquer une crevaison sur le train arrière. Ensuite, Rossetti va partir en tête à queue et finir dans le fossé. Il perd presque 4 minutes et tombe à la 16e position. 40. Left and 250. De Kevin Abring, je ne sais pas si on va l'apercevoir. Problème de pare-brise arrière cassé dans la spéciale numéro 5 pour le néerlandais. Et qui va quand même signer le meilleur temps dans le secteur numéro 5 et aussi dans le secteur numéro 6. Et son avance dépasse maintenant les 20 secondes. Pour Freddy Loix, tête à queue dans la spéciale numéro 5. Voilà, obligé de manœuvrer pour repartir. Il va donc perdre cette deuxième place au bénéfice de Luca Rossetti avant de retrouver cette deuxième place à l'issue de la spéciale numéro 6 après la crevaison du pilote italien. Robert Consani va dans un premier temps profiter lui aussi des ennuis de Luca Rossetti avant d'être victime à son tour d'un incendie. Et il va réussir à repartir et à finir la spéciale grâce notamment on est arrivé jusqu'à l'arrivée, mais la voiture elle a bien pris feu. Heureusement qu'on ne s'est pas fait mal, qu'on ne s'est pas brûlé et qu'on a pu sauver un maximum de la voiture. Là je pense que ça va. Pas de chance quand même pour Robert Consani. Et du côté de Kevin Abring, c'est 21 secondes 7 maintenant d'avance sur Freddy Loix. Ensuite SAPK Lappi, Cédric Cherin, Hermen Kobus, Seb Fécante, Craig Breen, David Van Est, Neil Simpson qui rentre dans le top 10 devant Xavi Ponce. On va marquer une courte pause avant de revenir et on va parler des juniors d'abord et ensuite de la dernière spéciale du jour et du classement final de cette première étape. Retour à Ypres pour la suite du résumé de cette première étape de la 50e édition du rallye d'Ypres. Et avant de s'intéresser au dénouement de cette première étape, on va d'abord aller voir ce qui se passe du côté des juniors. Le championnat d'Europe junior qui négocie sa 4e épreuve à Ypres avec 15 pilotes engagés donc en catégorie junior. Et évidemment parmi eux une bonne part ne connaît pas ce rallye. On va commencer par Stéphane Lefebvre. C'est notre premier rallye asphalte de la saison. Donc c'est sûr qu'on a à cœur de faire aussi bien qu'aux Açores et on a des points à reprendre au championnat. Après notre abandon en Lettonie au début d'année, ça nous a fait perdre des gros points. Donc on va tout faire pour remonter et essayer de gagner le junior. Stéphane Lefebvre qui avait gagné effectivement aux Açores, qui est 4e maintenant du championnat avant de débuter ce rallye à Ypres. Mathias Olsson également lui découvre l'asphalte. Je suis plus habitué à la terre et à la neige. Pour moi tout est nouveau. Alors j'ai pris des conseils auprès de Pontus Tidman et Frédéric Aline qui ont disputé ce rallye à 2 reprises je crois. Ils m'ont donné beaucoup de conseils sur ce revêtement, sur le fait de couper dans les virages. On a fait une épreuve aux Pays-Bas la semaine dernière pour se préparer, mais ça ressemble pas à ça. Au moins c'était déjà sur asphalte. Peter Christiansen, le Norvégien, lui
avait surpris par ses bons résultats en Irlande. Il est 3e du championnat junior et espère de nouveau se battre pour monter sur le podium. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas trop à avoir ce genre de résultats en Irlande et du coup on arrive ici avec des ambitions un petit peu plus élevées, nous dit donc Peter Christiansen. Et puis évidemment sur cette terre, Gino Bux lui découvre malgré tout ce rallye. Parce qu'on est en Belgique que je connais, malheureusement je suis tout nouveau sur le parcours, je suis même jamais venu en tant que spectateur, donc c'est comme un rallye à l'étranger mais avec la ferveur belge en plus. Donc on l'a préparé comme les autres rallyes avec Eric, on a essayé de trouver un peu des caméras, un petit peu regarder la typologie du terrain. On se rend compte que c'est très rapide, il y a beaucoup de risques de crevaison, beaucoup de risques de sortie, les petits fossés sont fort accueillants, alors des portions qui sont souvent fort rapides, donc ça va être un rallye qui va être un gros challenge et en tout cas on se réjouit vraiment d'être dans la voiture. Ouais, il va y avoir pas mal d'animations dans cette première étape et ça commence pour Thomas Pospizilik avant même la spéciale de qualification avec une grosse figure quand même dans le shakedown. Mathias Olsson lui va avoir une crevaison puis une sortie de route dans la première étape. On en voit ici le résultat. Alex Parpotas, lui, dans la spéciale numéro 3, avec une belle figure également pour le Britannique. Il va pouvoir poursuivre le rallye. Alexander Zawada avec un nouveau copilote en la personne de Xavier Panseri qui habituellement fait équipe avec Brian Bouffier. Meilleur temps dans la spéciale numéro 6 et qui peut penser au podium après la première journée. Peter Christiansen lui va sortir de la route dans la spéciale numéro 4 et il va être piégé dans le fossé à 50 mètres de la ligne d'arrivée, endommageant son radiateur et va devoir abandonner. Donc Stéphane Lefebvre, vainqueur aux Açores, on l'a dit, va mener pendant les 5 premières spéciales avant de connaître un souci dans la spéciale numéro 6, de perdre 2 minutes. Il va de nouveau se montrer le plus rapide dans le dernier secteur et termine la première étape à 1 minute du leader. Andrea Crugnola, l'Italien, avait abandonné des 2 dernières épreuves en junior et termine la première étape en 2e position. Ouais, j'aime bien l'asphalte, mais c'est très différent de ce que l'on connaît en Italie où les spéciales sont beaucoup plus sinueuses. Là, c'est très rapide et avec des gros scoops. Et c'est Guillaume Dillet, le Belge, qui est sans doute le plus expérimenté des juniors sur ce terrain puisqu'il a déjà disputé cette épreuve à 3 reprises, qui va profiter de l'erreur de Lefebvre pour s'installer en tête du rallye avec 7 secondes 9 d'avance sur Crugnola à la fin de la première étape. Zawada est en 3e position, Gribel est 4e et Stéphane Lefebvre donc à 5e à 1 minute et 1 seconde. On revient maintenant du côté des gros bras avec la dernière spéciale à négocier, le secteur numéro 7 à Meissen, 7 km 480 à négocier. Départ de la spéciale à 21h14 précisément, heure locale. Avec une lumière rasante, magnifique pour les photos, nettement moins confortable pour les concurrents, et ce qui ne va pas empêcher Kevin Abring d'obtenir le meilleur temps dans cette spéciale numéro 7. Ça fait 5 victoires de spéciale quand même sur 7 chronos, et il va donc pouvoir encore accroître son avance au classement général. Un petit peu surpris quand même par le déroulement des opérations. Ouais, je suis impressionné par notre rythme. C'est la première fois que je viens ici avec une 4 roues motrices et quasiment toutes les spéciales sont nouvelles pour moi et ça marche bien. Une seule victoire de spéciale aujourd'hui pour Freddy Loix, qui est 2e dans ce dernier secteur du jour et 2e également au classement général, mais avec presque 25 secondes de retard désormais sur Kevin Abring. Il va falloir provoquer quelque chose demain pour Freddy Loix s'il veut aller chercher un 9e succès.
Ah, c'est sympa de se bagarrer. Parfois, c'est même plus plaisant d'être deuxième ou troisième et d'avoir à pousser comme un fou, à se battre, plutôt que d'être tout seul comme l'année dernière. Quand je suis venu l'année dernière, le rallye était déjà dans la poche à la fin de la première étape. SAPK Lappi, lui, va terminer la première étape en 3e position à presque 40 secondes de Habring. Malgré tout, ça reste pour l'instant un bon résultat pour SAPK Lappi, puisque le principal rival du Finlandais au championnat, Craig Breen, est en 7e position à la fin de la journée. Il est donc assez largement derrière. Et avec une S2000, c'est un podium plutôt intéressant. Demain, je vais essayer de continuer de la même manière, parce que les autres voitures semblent un peu plus performantes, donc juste faire la même chose. Cédric Cherin termine la première étape en 4e position à 53 secondes 8 du leader. Et il précède notamment le pilote allemand Sepp Wegand avec sa Skoda Fabia S2000 qui a été promu donc à la 5e position et qui n'avait plus piloté depuis le rallye d'Irlande. Sepp Wegand qui termine à 1 minute 32 cette première étape par rapport donc à Kevin Habring. 24 secondes 8 d'avance sur Freddy Loïc. Ça sera le duel demain pour la victoire de ce rallye d'Ypres. Cédric Cherin 4e devant Sepp Wegand, Hermen Kobus, Craig Breen, Davy Van Est, Neil Simpson et Chevy Ponce toujours en 10e position. Voilà, on se donne rendez-vous demain à partir de minuit pour le résumé de la 2e étape de ce rallye d'Ypres. On saura si Kevin Habring est allé chercher cette victoire au nez et à la barbe de Freddy Loïc. Et à n'en pas douter, il y aura encore du beau spectacle. Merci d'avoir été avec nous. À demain.